Qu'est-ce que tu as fait? Tu as osé te moquer de certaines personnes qui vivent dans le voisinage. Ne t'occupe pas des affaires des autres. Les gens disent toujours qu'on peut offrir une belle maison à des personnes de classe inférieure, mais qu'on ne peut malheureusement pas changer leur façon de penser. Est-ce que tu as eu raison de faire ça? Tu as semé la discorde dans une famille au vu et au su de tous. Tu verras, ta famille vivra la même situation un jour, et tout le monde sera là pour le constater. Cette femme est une personne sans vergogne. Elle n'éprouve aucun respect pour les filles des autres parce qu'elle n'a pas pu en avoir. Pourquoi est-ce que tu pleures, ma vie? Tu devrais plutôt être contente que ta fille ait réussi à échapper à un mauvais mari avec une famille pauvre. Ce Akash n'est rien d'autre qu'un petit voyou. Si seulement je pouvais. En plus, cette sorcière a fait un scandale dans le voisinage. Et ça a causé énormément de bruit dans les chaumières. Toute la famille va maintenant nous appeler pour demander pourquoi ils ont rompu. Et nous savons que les gens aiment remuer le couteau dans la plaie. Il nous faut à tout prix faire un test ADN. Où est-ce que tu vas en venir? Hein? Est-ce que tu aurais perdu la tête? N'oublie pas qu'elle a pointé du doigt ta pauvre sœur. Et en plus, elle n'a pas hésité une seconde à la rabaisser. Tu ne vas quand même pas en tenir compte? Si tu fais ça, Rachna sera encore plus humiliée. C'est vraiment ce que tu veux? Le test ADN ne sera pas fait pour eux. Il ne sera pas fait pour moi non plus. Je veux des preuves. Et je les utiliserai pour leur répondre. Je n'épargnerai personne. Rachna a eu tort de faire confiance à ce jeune homme. Mais je ne laisserai à personne l'occasion d'insulter ma sœur. Tu peux compter sur moi. Oubliez tout de suite cette union. Oubliez les explications. Ils ont insulté ma sœur et humilié ma famille. C'est à mon tour désormais. Ils veulent des preuves. On va leur en donner. Et ils ne seront pas déçus, croyez-moi. Ils ont osé s'en prendre à ma petite sœur. Qu'ils ne s'étonnent pas quand je leur ferai 100 fois pire. Laissez-moi voir leur grosse berline garée ici. Je veillerai personnellement à ce que leur immense château soit complètement réduit à néant. Dites-moi, que voulez-vous encore? Boulboul? Monsieur Pourham ne trouve pas le dossier des Loutras. Ne l'appelle pas monsieur. Ce vaut rien à rien d'un monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, monsieur. Dis-moi ce qu'elle vient de te dire. Monsieur, je ne peux pas vous le répéter. Tu sais quoi, je vais te dire, le mot est faible pour le décrire, cet homme. Il vaut encore moins que ça. Il m'a traité de voleuse, tu te rends compte? Mets le haut-parleur. Monsieur. Mets-la sur un haut-parleur. Dis à ton patron, monsieur Pourhab, qu'il n'a que des petits pois à la place du cerveau. Il te serait quasi impossible de trouver quelqu'un de plus horrible, de plus malhonnête et de plus indigne de confiance que lui dans tout le pays. Il doit porter la poisse. Tous les gens qu'il rencontre finissent par se faire dépouiller. Dès la première fois que je l'ai aperçu, j'ai vu de quoi il était capable. Je l'ai vu abuser de son pouvoir. Avec une pauvre jeune femme, encore une fois. Imagine un peu ma tête quand j'ai vu son visage pour la première fois. Dieu merci, je n'ai plus à travailler avec lui. En fait, je vais te dire, tu devrais t'en aller, toi aussi. Tu sais, pour te dire la vérité, ça me fait le plus grand bien de pouvoir dire tout ce que je pensais à son sujet, tu ne peux même pas l'imaginer. Maintenant, retourne à ton poste et arrête de m'appeler, sinon c'est toi que je vais insulter, c'est compris? Bon, bah dites-moi. Est-ce que je dois lancer une véritable enquête pour enfin savoir où est ce document? Monsieur, nous cherchons tous à gagner notre vie dans les petites boîtes, parce que c'est plus facile. Certes, les bureaux sont petits, mais le patron a toujours bon cœur. Nous n'avons jamais peur d'aller lui parler. Et les collègues finissent par devenir des amis. Pour autant que nous sachions, Boulboul n'est pas une voleuse. Monsieur, je suis désolé, mais je devais vous le dire. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je ne vous renvoyerai pas. Ai-je l'air de vouloir le faire? Pourhab, ce n'est pas Boulboul le problème, c'est toi-même. Comment est-ce que ça peut venir de moi? Elle me rend fou de rage. Elle me tape sur le système. Elle se croit tout permis ici, cette fille, et en plus... Cette fille est un vrai rayon de soleil. Ce serait mentir de dire que tu n'en as pas conscience. Il serait peut-être temps de l'admettre. C'est justement pour ça que tu es si en colère. Quand elle se met devant toi, tu changes brusquement.
Tu passes ton temps à l'admirer. Et tu souris. Elle te fait beaucoup d'effets. Par exemple, aujourd'hui, tu l'as fait partir d'ici, c'est vrai. Mais elle n'a pas quitté tes pensées, n'est-ce pas? Elle est différente. Elle est totalement différente des autres. Et tu as fait une énorme erreur de la renvoyer. Fais-la revenir. Rends-toi ce service. Ah non, grand-mère, pas encore cette huile qui sent mauvais. Tiens-toi tranquille. Aïe. Avec tous ces produits que tu mets dans les cheveux tous les jours, de la laque, du gel, de l'après-shampoing, si tu ne mets pas de l'huile, ils vont finir par tomber. Grand-mère, c'est l'odeur de ton huile qui va faire tomber mes cheveux, regarde. Tais-toi. Cette huile est remplie de plantes naturellement assainissantes. Pas comme tes produits chimiques nocifs pour la santé. Ces arnaques dont tu fais la publicité. Ah, grand-mère, si tu continues à me masser comme ça, je vais vite m'endormir. Tant mieux. Endors-toi. Grand-mère, je n'ai plus le temps de dormir maintenant. Trop de rendez-vous, des inaugurations, des publicités, et le soir des concerts. C'est pour ça que je te dis de vite te trouver une fille bien et te marier pour qu'elle puisse bien s'occuper de toi pendant que toi tu seras au travail. Grand-mère, tu pourras ouvrir un bureau avec cette force de persuasion. Tu pourrais convaincre n'importe qui de se marier un jour. Excepté toi. Oh! C'est toi qui penses que le mariage est plus un problème plutôt qu'une bénédiction. Et Akash, de son côté, il est sur le point de se marier. Voilà qui complique tout maintenant. Oui, c'est vrai. Akash a vraiment aggravé sa situation. Ah, je peux te dire, si cet enfant est de lui, je veillerai personnellement à ce qu'il prenne toutes ses responsabilités. Grand-mère, tu n'as pas à t'en faire. Tout se passera très bien. Je te le promets, grand-mère. Bien, avec cette huile, tu vois, tu te sens beaucoup plus reposée, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai pris le temps de te donner de la chaleur, dans les bons moments comme dans les mauvais. Tu vois, un homme n'aura une bonne nuit de sommeil que lorsqu'il est certain d'avoir quelqu'un à ses côtés, toujours prêt à l'épauler. Pourquoi est-ce que tu t'en fais autant? Tu sais bien qu'on est avec toi. Il faut que tu dormes maintenant. Tu t'es toujours tenu debout à mes côtés à chaque fois que j'ai eu à faire face à mes problèmes. Alors moi aussi, je ne cesserai jamais de te soutenir. Quoi qu'il puisse arriver. Je ne mêlerai pas mes sentiments à notre amitié. Tu peux compter sur moi pour être à tes côtés. Je te soutiendrai toujours. Je vais y aller. Attends un peu, mon garçon. Je dois t'annoncer une nouvelle qui va te plaire. Je suis allée au domicile de Rachna pour qu'Akash lui fasse sa demande. Quoi? Eh oui, c'est ce que vous vouliez, non? Tout est rentré dans l'ordre. Mais nous avons aussi appris que Rachna avait aussi eu plusieurs prétendants avant de rencontrer Akash. Même sa famille nous l'a avoué. Rachna a toujours eu beaucoup de garçons derrière elle. Il nous reste à savoir si vraiment cet enfant est de mon Akash ou s'il s'agit de quelqu'un d'autre. C'est vrai que j'ai mal réagi ce jour-là, mais ne vous en faites pas pour ça. On fera comme vous direz, c'est vous qui direz quoi faire. Si vous tenez à ce qu'Akash et Rachna se marient, alors c'est avec Rachna qui se mariera. Peu importe si cet enfant est d'Akash ou non. Allô? Je t'écoute, Pourab. Non. Dis-leur que je n'accepterai pas moins de 4 millions. Ils disent qu'il n'y a que 3 pubs, et ça prendra qu'1 heure. 1 heure de tournage qui vaudra un chiffre d'affaires annuel. Je peux leur faire les 3 pubs en moins d'1 heure et sans nouvelle prise. Et ça leur fera 4 millions, un point c'est tout. D'accord, je les appellerai. Très bien. Dis-leur que je suis en route, d'accord? Je ne refuse jamais de l'argent, mon pote. Maman, papa, bonne nuit, gros bisous. Bonne nuit. Toi, entre là. Allez. Encore avec ça? Mais pourquoi tu bois ça? C'est une boisson protéinée, maman. Ça aide à augmenter mes muscles et je tiens à devenir aussi musclé que mon frère, tu vois? Ah bon?
Comme ton frère. Et dis-moi, tu sais ce que ton frère en fait de ses muscles? Il en fait quoi? Il travaille jusqu'à pas d'heure pour gagner de l'argent. Donne-moi ça, je ne veux plus te voir avec ça à la main. Papa! Qu'est-ce que tu fais, Pammy? Oh, toi, tais-toi, s'il te plaît. Que peux-tu me donner, toi? J'ai 2 imbéciles de fils, complètement stupides. L'aîné ne sait rien faire, absolument rien du tout. Il arrive à peine à garder ses petits boulots sans intérêt. J'avais pensé qu'il aurait pu remplacer Pourab, mais non, il ne peut même pas faire ça. Et toi? Quel idiot! Il n'y a rien que tu saches faire. Maman, pas encore. Écoute-moi bien attentivement. Trouve le moyen d'épouser Sukriti Jaiswal ou sinon je te massacre. Je veux profiter de tout l'argent de son père. Tu cours toujours après l'argent. Tu feras quoi de cet argent? Tu es trop radine pour le dépenser. Je veux plus d'argent. Je ferai n'importe quoi pour avoir plus d'argent. Où penses-tu aller? Sors ton téléphone et appelle Rachna. Invite-la à sortir. Quoi? Pour le reste, je m'en occupe. Maman, on sort acheter le lait, on revient très vite. Je me demande pourquoi le laitier ne vient plus. Boulboul, tu ne travailles pas ces jours-ci? Tu as pris des congés ou quoi? Et toi, pourquoi tu ne vas pas à l'université? C'est pour apporter ton soutien à Suresh, hein? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. On devrait aller au temple, qui est là? Boulboul. Quelque chose ne va pas. Des soucis à ton nouveau boulot? J'ai démissionné de mon travail. Comment ça, démissionné? Ce n'est pas vraiment ça, c'est mon patron qui m'a renvoyé. Et tu sais pourquoi? Il m'a accusé à tort d'avoir volé des documents confidentiels de la boîte. Boulboul, c'est très grave, tu aurais dû m'en parler plus tôt. À quel moment exactement? Je ne pouvais pas. On a déjà tellement de problèmes à la maison. Et tu étais déjà si contrariée. Mais ne t'en fais pas pour moi. Je ne vais pas laisser passer cette histoire sans me défendre. Raconte-moi tout depuis le début, veux-tu? Pragya. Boulboul, réalises-tu que ton patron a eu le culot de t'accuser et tu n'as rien dit pour te défendre? Mais enfin, ça n'a pas de sens. Laisse-moi te dire que ce n'est rien de perdre ton travail. Le plus important dans tout ça, c'est ta dignité et ton honneur. Tu aurais dû dire quelque chose. Boulboul, prends exemple sur Suresh. Il fait absolument tout ce qu'il peut pour prendre défense de sa petite sœur. Tu ne devrais jamais payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Pragya, tu sais quoi? Tu as raison. Pour qui il se prend cet imbécile de Pourab? Je veux dire, je ne peux pas toujours tolérer ce qu'il fait. Jamais de la vie. Tu verras, je vais lui montrer qu'il a fait une belle erreur de me mettre sur la touche de cette façon. Il n'avait aucun droit. Tu verras, je vais le lui prouver. Pourab, tu ne m'avais pas précisé que ton raccourci ressemblait à une route de montagne, mon pote. Oui, c'est vrai, mais nous allons arriver dans 10 minutes. C'est toi aussi qui m'as dit que tu voulais éviter le trafic en ville. J'avais presque oublié. Le temps, c'est de l'argent et on est déjà en retard, tu sais. Pragya! Oh mais, espèce de chauffard, regarde où tu vas! Ces gens qui ont de l'argent, ils se croient supérieurs aux gens comme nous. Cette vieille femme qui vient chez nous et qui ose crier sur Rachna. Pourab qui m'accuse d'être une voleuse et maintenant cet aveugle qui t'asperge de boue. Abby, attends! Regarde où on est. Tu connais les gens qui vivent ici? Mon pote, t'es une star. Tu ne peux pas aller te chamailler. On est déjà assez en retard. Écoute, Pourab. D'habitude, les gens me lancent des fleurs. C'est bien la première fois qu'ils m'envoient des cailloux. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais voir. Je vais te chercher de l'eau, reste là, d'accord? Excusez-moi. Ça vous plaît de marcher au milieu de la rue, dites-moi? Vous ne voyez pas qu'il y a plein de nids de poules ici? Vous pourriez marcher au coin, au moins. Ce n'est pas de ma faute. Tout ça est arrivé à cause de votre maladresse. Ma maladresse? Est-ce que c'est moi qui ai creusé ces trous? Puis pris un peu de boue pour vous la mettre sur le visage? C'est votre faute. Pourquoi vous m'avez lancé une pierre, hein? Abby croit sûrement que c'est cette fille qui a lancé la pierre. Mais moi, je sais que ce n'est autre que Boulboul qui a pu le faire. Mon Dieu,
Comment une fille peut-elle être si agressive? Écoutez-moi, monsieur, je ne vous ai lancé aucune pierre. Vous abîmez ma voiture et en plus vous mentez. Les gens comme vous ne pouvez pas avoir de voiture, alors vous évacuez vos frustrations en abîmant celles des autres. C'est en me voyant descendre de la voiture, c'était un peu comme gagner à la loterie pour vous, c'est ça? Je suis devant vous là, vous voulez quoi exactement? Que voulez-vous dire? Abby. Mais qu'y a-t-il avec Abby? Abby? Je connais Abby. C'est moi, Abby. Je sais qui vous êtes. Mon Dieu! Ce n'est pas vrai, vous êtes sérieuse? Alors comme ça, vous n'aimez pas mes chansons d'amour, c'est ça? Vous êtes de cette jeune génération déjà vieille parce qu'elle n'a jamais écouté mes chansons. Vous ne me connaissez même pas. Et c'est pour ça que vous avez osé lancer cette pierre sur ma voiture. Toutes les filles rêvent d'approcher de la voiture que je conduis toutes. Elles me courent après, elles suivent ma voiture rien que pour que je leur signe un petit autographe. Je suis la plus grande star de tout le pays ici. J'étais en retard à mon tournage et vous? Si je perds mon contrat, je viendrai vous trouver où vous soyez, je vous le ferai payer, d'accord? Est-ce que vous savez combien me coûte ce contrat? 4 millions, 4 millions. Et je parle de 4 millions à l'heure. Est-ce que vous avez déjà vu 4 millions? Non, jamais. Eh bien, vous ne les verrez jamais. Vous m'avez pris 10 minutes de mon temps, et 10 minutes de mon temps, ça vaut beaucoup d'argent. Au moins 0,4 millions. Vous m'avez tellement énervé que ça devrait me prendre encore 15 minutes pour me calmer au moins. Le temps d'arriver au tournage, ça me fera encore beaucoup d'argent à perdre tout ça. Je ne vous ai pas demandé de vous arrêter. Mais c'est vous qui m'avez éclaboussé debout tout le visage. Je n'ai pas non plus lancé de pierre sur votre voiture. Lorsque vous êtes descendu de votre voiture, je pensais que c'était... Pour m'excuser? C'est vous qui étiez au milieu de la route et moi je dois m'excuser? Les gens comme vous, vraiment. Les gens comme on marche très prudemment sur nos routes. Nous sommes toujours conscients qu'un accident peut vite arriver. C'est vous qui ne faites pas attention aux autres. Vous avez déjà vu une station de train? Nous voyageons dans les trains locaux, mais quand nous marchons sur nos routes, on fait toujours attention de marcher dans un coin à cause de vos grosses voitures, justement. Mais on ne se plaint jamais, nous. Non. Alors que vous voyagez dans vos voitures. Et avec la musique à fond, à toute vitesse, avec votre air conditionné, vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce que vous emmenez vos grosses voitures dans les rues si étroites à une telle vitesse? Vous avez une vraie raison? Pour ne pas arriver en retard. Parce qu'une heure de travail vous rapporte 4 millions. Vous savez combien me coûte une heure? Je devais acheter du lait. Ma mère m'attend à la maison pour prendre son thé. Mais ça ne pourra pas se faire. Elle a fait des œufs brouillés pour le petit déjeuner. Elle va devoir trouver un moyen pour nous donner à manger. Elle va penser à toutes sortes de choses. Et tout ça va finir par augmenter sa tension artérielle. Si sa tension augmente, ne serait-ce que de 5 points, vos 50 millions ne suffiront pas pour vous rattraper. Et cette écharpe, c'est ma mère qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Je vais me nettoyer le visage avec. Tout ce que vous avez sali a du prix à mes yeux. En plus, je vais arriver en retard à l'école. J'ai pour l'habitude de passer du temps avec mes élèves avant de commencer la classe. On rit et on se partage nos vies. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible grâce à vous. Il n'existe aucune calculatrice au monde qui pourrait estimer le prix d'un sourire. La valeur de votre argent n'est que de l'argent. Mais notre richesse à nous, c'est de voir les gens vivre heureux et en paix. Chose que vous ne comprenez pas. Et même si vous m'avez aspergé tout le visage de bois avec votre voiture, ce n'est pas pour autant que je voudrais un autographe parce que je ne suis pas fan de vous. Je ne m'intéresse pas à votre musique. Mais c'est vrai, si j'avais commis une erreur, j'aurais eu la décence de vous présenter mes excuses. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Et bien sûr, tout ce qui compte pour vous, ce sont vos millions, c'est tout. Vous êtes prof d'école. Et c'est pour ça que vous me faites la morale. Je suis encore plus heureux qu'une heure de mon temps me rapporte 4 millions et non pas une tasse de thé ou bien des œufs brouillés. Vous osez comparer 4 millions à une vulgaire tasse de thé, du lait et des œufs froids? S'il vous plaît, je vous demanderai de vous en aller avant que je n'appelle la police. Vous êtes bien assez arrogant. Il vous faut vite redescendre sur Terre. Au jour de la chute, vous n'aurez que le sol pour compagnie. C'est terminé. Prenez mon mouchoir pour vous essuyer le visage. Puisque vous n'êtes pas fan, vous ne connaîtrez jamais la valeur de ce que je vous donne. Bon petit déjeuner. Mangez bien vos œufs brouillés que vous comparez à mes 4 millions. Et pour info, ça vous va trop bien. Mais tu l'as vu au moins? Tu l'as vu aussi? Ah oui? 2 professeurs des écoles en poté. De qui est-ce que tu parles? De qui est-ce que tu parles?
Non, oublie. Elle a osé me faire une morale de grand-mère. Elle a dit que ce n'était pas l'argent qui était le plus important, mais le bien-être des gens. Je pense que c'est un discours prêt-à-paix qu'elle ressort tout le temps. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu comparer mes 4 millions à des œufs froids. C'est incroyable. Abby! 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 Cette voiture sur laquelle j'ai lancé cette pierre, c'était celle d'Abby? Oui, c'est la sienne. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit que son temps était plus précieux que le nôtre. Ce genre de personnes devrait finir leur jour en prison. Je me demande... Moi, je cherche à me marier avec et toi, tu veux l'envoyer en prison? À force de fréquenter ton Suresh, tu deviens aussi ennuyeuse que lui. Tu dois rester éloigné des gens de cette espèce. Cesse d'être son fan, enfin. Tu ne devrais pas lui accorder autant d'importance. Il m'a éclaboussé le visage et au lieu de me dire qu'il est désolé, il n'a fait que m'insulter. Ne me parle plus de le rencontrer. Je ne veux vraiment plus revoir son visage de toute ma vie. J'espère ne jamais rencontrer de telles personnes. Ni qu'elle me rencontre non plus. D'abord cette fille au centre commercial et ensuite celle-là dans le quartier. J'espère vraiment ne pas rencontrer ce genre de fille encore. Hé, mais... Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu as fait. Tu as jeté le mouchoir. Tu sais ce que les fans d'Abby seraient prêts à faire pour avoir ça? Ils auraient tué pour l'avoir. Si tu y tiens, encadre-le et accroche-le au mur. Waouh, c'est une très bonne idée. Tu vois, tu as toujours les meilleures idées, Praga. Je le mets dans la salle de dessin ou alors dans ma chambre? Je veux le mettre dans ma chambre. Génial. Avant tout, je dois le laver, puis je vais l'accrocher dans un joli cadre. Tu vas quelque part, Ashna? Eh bien, Akash a téléphoné et il a demandé de venir me voir. Il m'a expliqué qu'il voulait s'excuser pour sa mère, au sujet du scandale qu'elle a fait. Oh, penses-tu le pardonner? Je ne pense pas y arriver. Après tout ce qui s'est passé ces temps-ci, ça sera difficile de lui refaire confiance. À cause de lui, mon frère ne m'adresse plus la parole et ma mère est si troublée. Écoute, Rachna, si tu vas le rencontrer, tu dois bien réfléchir d'abord, ma chérie. Vous n'avez pas beaucoup eu l'occasion de vous parler, vous deux. Une fois que tu auras entendu tout ce qu'il a à te dire, alors, la décision que tu prendras sera cruciale. Réfléchis bien ce que tu veux. Quoi que tu feras, je te soutiendrai toujours. Merci beaucoup. À plus tard. J'espère que Rachna va trouver le véritable amour. Moi, je ne l'ai pas eu. C'est pour ça que je comprends toute sa peine. Quelque chose ne va pas? Ma fille? Non, rien, Nous étions maman. tous si heureux et soudainement. Tout le monde est si triste. J'ai même... oublié de parler à Madvi et Suresh pour votre mariage qui aura bientôt lieu tous les deux. Nous devons vite trouver une date. Quand toute cette histoire avec Rachana sera réglée, ma jolie fille, j'irai parler à Madvi pour le mariage avec Suresh. Tu m'entends? Ne sois pas triste, d'accord? Je ne peux pas dire la vérité à ma mère. J'ai promis à Suresh que nous garderons tous les deux le secret. Je ne vais pas te garder ici encore longtemps. Je vais devoir décorer toute ma maison de belles fleurs. Maman? Mais où es-tu allée pour te salir comme ça? Bon, je vais te préparer une tasse de thé. Ton thé noir que tu aimes, avec à base de gingembre, celui que tu aimes. Toi, tu vas te Maman, changer, attends. hein? Je sais que tu adores ça, surtout coupé en tout petits morceaux. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Où allez-vous comme ça, madame? Vous savez, je suis à moto, moi. Si vous voulez, je peux vous déposer. Madame ne va nulle part. Je crois bien qu'elle attend quelqu'un. Madame, attendez. où allez-vous? Où est-ce que vous allez? Madame, c'est le temps Attendez. de tenir compagnie. Nous allons tous les 4 attendre avec vous. Je n'ai rien demandé, laissez-moi tranquille. Ne vous énervez pas, madame. Le stress, c'est pas bon pour votre enfant. Si j'ai bien compris, c'est le père de votre enfant que vous allez voir. C'est ça? Ou est-ce que je me trompe? Madame, mais madame, c'est bon le stress. Madame, courez pas Madame. si vite. Madame, attendez un peu. Madame, Vous avez dit revenez. qui vous fait pleurer? Madame. Maman, explique-moi une chose. Tu m'as demandé d'inviter Rachna à sortir l'autre soir, n'est-ce pas? Alors pourquoi m'empêcher de sortir la voir? Hein? Dis-moi, tu veux quoi au juste? Une stratégie. J'élabore une stratégie.
Nous sommes allés chez eux, on a joué une première scène, les voisins étaient là pour écouter, et tout le monde a ainsi pu voir que nous étions là pour finaliser votre mariage. Mais les choses sérieuses commenceront lorsqu'ils mettront les pieds dehors, quand tout le monde sera au courant et qu'ils n'oseront plus sortir. Harry, Harry, s'il te plaît, emmène les valises ici. Oui. Oui, pose-les ici même. Oui, c'est quelques sacs de riz, mets-les là-bas. Et ces autres sacs-là, mets-les juste à côté. Oui. Combien de fois vais-je encore te dire pour que tu comprennes comment faire les choses? La dernière fois, j'ai dessiné une ligne juste là, mais tu continues à mettre ton bazar partout dans la rue. Les gens ont des problèmes pour circuler, mais tu ne vois pas. Et vous, oui vous, venez ici. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous bloquez ce tuyau? Vous n'avez pas pensé qu'il pourrait se bloquer avec tout ce que vous y jetez? L'eau de la pluie ira directement dans les maisons. Vous y avez pensé un peu? Nos maisons sont tout le temps sales. Vous salissez partout. Vous crachez ici et vous jetez n'importe quoi par ici. Et vos saletés sont partout. Est-ce que vous vous rendez compte que vous... Hey, cessez de parler de nos maisons. Occupez-vous plutôt de la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus clair? Tout le monde sait Qu'est-ce que vous ne voulez savez pas dire? gérer votre J'aimerais propre comprendre. maison. Pas Arrêtez ça. Tout le monde ici est au courant pour votre jeune sœur. Alors arrêtez maintenant. Des gens décents vivent dans ce quartier, et nous ne tolérerons pas ça. Je vous parle de dignité. Laissez-nous un peu tranquilles. Sinon, nous n'hésiterons pas une seconde pour vous humilier comme vous le faites avec nous. Partez d'ici, s'il vous plaît. Ah oui? Nous avions tous pensé que son mariage avait été annulé. Vous étiez tellement déçus avec cette histoire. Tout le monde ici était déçu comme vous. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est différent. Je vous demanderai de cesser de me parler sur ce ton, et je vais vous dire ce qui s'est passé. Il a encore recommencé. Suresh, dites-nous, pourquoi rester tranquille? C'est bien vous qui avez instauré la règle, que rien de grave ne nous arriverait. Vous vous souvenez de la chambre numéro 13, celle que la fille prenait en location pour mener à bien ses activités sordides. Et au moment où nous avons parlé à la direction, ils l'ont fait partir de là. Si ce qu'elle faisait était mal, alors tomber enceinte avant le mariage l'est aussi. Vous racontez des bêtises. Je peux vous assurer qu'elle est mariée. Alors c'est son mariage que vous célébriez il y a 2 jours de cela? Cette fille a commis un crime. Il faut que j'aille prévenir la police des infractions qu'elle a fait. Vous m'avez fait arrêter de travailler en disant que je ne changeais pas d'huile et que les gens tombaient malades en mangeant les gâteaux venant de chez moi. Vous et votre famille tout entière avez fait quelque chose qui porte préjudice à notre société. Vous voulez faire arrêter nos activités. Veillez plutôt à ce que fait votre sœur. Hé, Vishal, qu'est-ce que tu fais? Viens ici, descends tout de suite. Allez, descends. Lâchez-moi. Arrêtez-vous. Lâchez-moi. Laissez-le. Arrêtez, poussez-vous, arrêtez, laissez-le tranquille. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais enfin, tu ne vois pas que c'est eux qui me cherchent depuis tout à l'heure? Tout ce qu'il dit était vrai. Il a entièrement raison. Tu as toi-même fait partir cette fille parce que tu ne supportais pas de la voir dans ton voisinage. Je te ferai rappeler qu'on a déjà parlé de cette fille et on lui a parlé à elle aussi. Je suis d'accord, monsieur Suresh, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. On sait tous ce qu'a fait votre sœur. Elle aussi va devoir quitter le quartier. Il va falloir qu'elle parte d'ici. Et vous pouvez partir avec elle si ça vous chante. Mais ce n'est pas ma décision. C'est le comité qui en a décidé ainsi. Je suis vraiment navré. Oh! Une minute, monsieur. Mais qui êtes-vous pour lui demander de quitter les lieux? C'est moi le secrétaire, madame. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes le secrétaire. Vous vous souvenez de vos fonctions? Où étiez-vous alors quand il y avait des accidents et plusieurs personnes furent blessées sur nos routes? Suresh s'est rendu à Voloko pour signaler le problème. Il a amélioré nos routes. À la dernière saison des pluies, il y avait de l'eau dans toutes les maisons. Suresh est allé voir les autorités concernées pour qu'elles viennent nettoyer toutes les maisons. Et les lampadaires dans nos rues. Les enfants pour l'habitude de jouer ou même étudier grâce à la lumière qu'ils procurent. Suresh est allé voir les autorités concernées pour faire le nécessaire. Il s'est rendu 4 fois et rien n'a été fait, en essayant de tout réparer. Il a même reçu un choc électrique. Vous étiez où à ce moment-là? Vous l'avez payé pour ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'il est le président, le secrétaire de votre comité? Pas du tout. Il a quand même autre chose à faire après tout, pour que vos vies puissent reprendre le cours normal. Et là, aujourd'hui, quand lui il a des soucis, au lieu d'essayer de le comprendre à la place, vous lui demandez de partir d'ici. Vous préférez placer votre confiance en la même personne qui a complètement détruit la vie de sa sœur. Vous devriez avoir honte de vous. Il y a un vieux dicton qui dit que les voisins, c'est notre première famille. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est l'humilier. La décision est prise. Il doit s'en aller. Qu'il le fasse de son gré, ou on sera dans l'obligation d'utiliser la force. Excusez-moi, monsieur, comment comptez-vous les faire partir? Ici, c'est ma maison. Je ne la loue pas, elle est à moi. Et je vous préviens que personne ne pense à s'approcher de cette maison, ni de ma famille, ni de ces deux-là. Rachna habite cette maison, et elle y restera. On y va, Suresh.
Pourquoi tu as eu besoin de venir me défendre devant tous ces gens dehors? Je ne faisais que parler. Et toi, tu as insulté le secrétaire. Mais pour qui tu te crois, hein? Tu voulais sûrement te prendre pour un prince charmant, c'est ça? Suresh, je voulais juste... Tu voulais juste quoi? Tu te dis que ma famille a des ennuis et toi, tu voulais sûrement nous aider, n'est-ce pas, Pragya? Tu crois que je suis un bon à rien? Tu as jugé bon de dire tout ce qui te passait par la tête pour montrer que tu sais gérer les choses. Pragya a voulu t'aider, qu'est-ce qui te prend de lui parler comme ça? C'est justement ça. Elle a cherché à m'aider. Elle n'a fait que parler sans savoir qu'au lieu de venir en aide, elle ne faisait que m'attirer encore plus d'ennuis. Elle a cru bien faire en défiant tout le monde dehors en disant qu'elle aimerait voir celui qui ferait Rachna quitter cette maison. Ma tante, est-ce que vous croyez ça? Que se passera-t-il s'il décide de la poursuivre? Déjà que Rachna a énormément de choses qui la tracassent en ce moment. Je ne vois pas pourquoi ce serait à cause de moi qu'elle aurait à supporter tout ça. Pas un seul instant tu n'as pensé, Pragya, à ce qui pourrait se passer si tu avais la mauvaise idée de menacer le voisinage dans lequel tu vis. À quoi ça a servi? Je devais le faire, Suresh. Je t'ai dit que tes problèmes sont aussi le mien. Ma tante, je vous en prie, essayez de la raisonner. Non, mon fils. Ce n'est pas elle que je dois raisonner, c'est toi qui en as besoin. Qu'est-ce que tu disais? Nous, les femmes, dans cette maison, nous vivons toutes seules. Nous avons vécu ici ensemble depuis de nombreuses années. Nous nous entraidons avec nos problèmes. Et c'est là que tu es entrée dans nos vies. C'est toi qui es venu. Nous t'avons toutes considérées comme un membre de notre famille. Aujourd'hui, tu te retrouves en difficulté. Pragya t'aide et toi, tu te fâches contre elle. Tu réagis comme ça. Tu as cru qu'on allait te laisser tomber? Même si tu n'étais qu'un voisin, nous t'aurions aidé. Mais voilà, tu n'es pas un voisin, mais tu fais partie de ma famille. Tu es son futur mari. Nous allons t'aider. C'est décidé. Un point, c'est tout. Ah, mais... Ah mais, Rachna, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Akash, il m'a téléphoné pour qu'on se voie. Mais il n'est jamais venu. Et pendant que j'attendais qu'il arrive, des garçons dans le voisinage sont venus se moquer de moi. Tu peux me dire pourquoi tu es... Non, mon fils. Ma petite sœur, je sais que ce n'est pas ta faute. Tu faisais confiance à Akash. Tu étais amoureuse et tu t'es mariée. Mais moi, je dois partir. J'ignore où. À qui je dois parler? Oui, ma sœur, tu peux dire au prêtre qu'il peut avancer la date du mariage. Je n'ai aucun problème. Nous ici, nous avons déjà commencé les préparatifs. Tu peux venir toi aussi. Au revoir. C'est ce que je voulais. Je suis pressée d'être en mariage. Prem, vous ne voyez pas toute cette poussière? Pourquoi vous ne faites pas plus attention? Ma mère déteste voir de la poussière. Si nous diminuons votre salaire, alors vous le sentirez. Oh, maman, je sais que tu n'aimes pas la poussière. C'est pour ça que je lui crie dessus. N'ai-je pas bien fait? Oh, mais maman, pourquoi es-tu aussi pressée que ce mariage soit célébré? Qu'est-ce que tu vas faire? Si Rachna et son frère viennent nous voir avec le test ADN, qu'est-ce que tu feras s'ils disent qu'ils veulent voir grand-mère? Tu sais bien qu'elle va s'opposer à cette union. Tu ne te souviens pas que tu viens toi-même d'une famille de classe moyenne? La classe moyenne n'ont qu'une chose à laquelle ils tiennent vraiment, c'est bien leur dignité. La grossesse de Rachna, alors qu'elle n'est même pas mariée, les a déjà bien humiliés. Ils auront honte de faire un test ADN. Voilà pourquoi dans ce genre de situation, les parents de la fille préfèrent rester en retrait. Personne ne prend les devants. Bien qu'on pense que les garçons et les filles sont aujourd'hui égaux. S'il se passe quoi que ce soit qui sort de la norme, ce sont toujours les filles qui sont pointées du doigt. Et ça, même si rien dans tout ça est de leur faute, je peux me permettre de croire qu'ils ne penseront même pas à faire un test ADN. Oui, c'est bon, je l'ai. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Je peux très bien gérer sans boule-boule, non? Tu ne penses tout de même pas que trouver un dossier, c'est un gros travail. Ça t'a pris au moins 6 heures pour trouver un dossier qui se trouvait juste sous ton nez. Si tu le voulais, tu aurais pu me demander pour les rendez-vous.
C'est toi qui as décidé que tu n'avais pas besoin de Boule-Boule pour t'aider ici tous les jours. Voilà pourquoi pendant 6 heures, tu n'as fait que chercher ce dossier. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même, tu sais. Bien que tu essaies autant que tu le peux, il te sera de plus en plus dur de cacher tes sentiments pour Boule-Boule. De quels sentiments? Je n'éprouve rien pour elle. Pourtant, ce n'est pas ce que je peux voir au fond de tes yeux pour Rab. Tu as mis cette fille à la porte parce que tu avais peur, c'est tout. Tu commençais sérieusement à l'apprécier de jour en jour. Non, vous vous trompez. Ça va faire bientôt 5 ans que je travaille pour toi, pour Rab. Je ne t'avais pourtant jamais vu te comporter d'une telle façon devant une jeune femme. Écoute, et depuis qu'elle est partie, tu ne peux pas la faire sortir de tes pensées. Parce que tu sais pertinemment bien que ce n'était pas du tout la bonne chose à faire. Tu le sais très bien. C'est pas ça du tout. Bon, d'accord, je peux te croire dans ce cas puisque tu ne ressens rien pour elle. Cela ne sera pas difficile pour toi de la rappeler. Alors seulement, j'admettrai que j'avais tort et que tu avais entièrement raison. Tu sais, tu aurais dû laisser Rachna voir Akash même si c'est un mauvais garçon, parce qu'il y a pire. Par exemple, il y a mon patron. C'est lui qui est en train d'appeler. Allô? Pour Rab à l'appareil. Vous? Pourquoi vous m'appelez? Qu'ai-je volé cette fois-ci? Écoute, en fait, je me suis calmé et j'ai réalisé que j'ai pris une mauvaise décision à ton sujet. Te renvoyer? Je sais que j'ai eu tort de te mettre à la porte. C'est pour ça que je te demande si tu veux revenir travailler. Monsieur Pourab, je sais exactement pourquoi vous me téléphonez aujourd'hui. Tous vos dossiers, vos rendez-vous et tout, vous n'êtes pas du tout organisé, c'est pour ça que vous m'appelez, n'est-ce pas? T'as une façon étrange de me parler. Je t'appelle pour te proposer de reprendre le travail et au lieu de me remercier, t'en profites pour mal me parler. C'est vous d'abord qui m'avez mal parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, à toi de choisir. Si tu veux revenir, t'es la bienvenue. Et si tu ne viens pas, c'est toi qui vois. Mais... Quel homme très étrange! Au lieu de s'excuser, il me parle mal. Il a dit quoi? C'est Pourab qui vient de m'appeler. Il m'a demandé de revenir travailler avec lui. Boule-Boule, tu dois y aller. Praga, je ne veux pas de son argent, je ne veux pas de son travail non plus. Souviens-toi de ce que je t'ai dit ce matin. Tu n'iras ni pour un travail, ni pour un salaire. Tu iras leur dire que tu n'as pas fait ce dont il t'a faussement accusé. Tu iras à son bureau pour lui dire qu'il a eu tort, que toute cette histoire n'était qu'un malentendu. Mais je... Boule-Boule, tu dois y aller. Et lui dire qu'il avait tort. Je vais lui dire qu'il a eu tort, oui. Tu as fait le travail que ma tante avait demandé de faire? Oui, j'étais sur le point de le faire, mais je me suis rappelé du scooter. Il y avait de la poussière sur différentes pièces, alors je me suis mis à les nettoyer. J'ai déjà parlé au mécanicien pour qu'il vienne, mais j'ai déjà commencé en attendant qu'il arrive. Je me souviens que la dernière fois que tu as nettoyé la pièce de ton scooter dont tu me parles, elle était de ce côté-ci, si je ne me trompe pas. Tu devais te rendre à l'épicerie pour payer la facture. Il a dit qu'il enverrait quelqu'un pour venir récupérer son dû. Et pour l'électricité? Je le ferai en ligne. J'ai déjà appelé le teinturier. J'ai aussi été au marché acheter les légumes. J'ai payé le marchand de journaux et le monsieur pour le câble n'est pas encore passé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, laisse-moi tranquille. Tu t'es trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas sortir de la maison. Parce que si tu mets le pied dehors et que quelqu'un t'interpelle et vient te dire de vilaines choses au sujet de Rachna, tu ne saches pas quoi faire. Oui, j'ai peur. Je suis un lâche. Et si quelqu'un d'autre était à ma place, je suis sûr qu'il aurait aussi pris peur. Je sais très bien qu'elle ne ment pas. Mais comment convaincre les autres? Oui, c'est vrai, j'étais très en colère quand j'ai parlé du test ADN. Comment pourrais-je m'y prendre? Moi, je suis son grand frère, tu vois. Je n'aurai plus confiance en elle si elle refuse de faire ce test ADN. Il faut qu'elle fasse un test ADN. À ma place, eux n'ont pas eu honte de faire une chose pareille. C'est pour ça que j'ai pris la décision.
Nous allons déménager, ma mère, Rachna et moi. Nous irons là où personne ne nous connaît. Je trouverai un travail et Rachna changera de nom. Je changerai le nom de Rachna. Et elle ira aussi travailler. Elle est cultivée. Elle pourra devenir plus indépendante. Et tout ira bien. Et nous allons enfin retrouver une vie normale. À quoi ça sert d'être indépendant, Suresh, si tu as honte de toi? Si tu désires plus que tout que ta sœur n'ait pas à avoir honte d'elle-même. Il y a une seule solution. Ce test ADN. Regarde par ici, Suresh. Je t'en prie, regarde-moi dans les yeux. Je sais combien c'est difficile pour une jeune femme de devoir avouer qu'elle ne connaît pas le père de son enfant. Je sais combien ça peut être humiliant. C'est la seule option qui s'offre à nous, Suresh. Tu ne trouves pas que ce serait injuste? Et que vous soyez les seuls à avoir honte et que vous gardiez la tête baissée? Tu laisserais les choses se passer ainsi? Suresh, tous ceux qui ont pointé du doigt à Rachna, il faut que toi aussi tu leur fasses avoir honte. Ces gens en question auront la honte de leur vie quand tu leur mettras le test ADN de Rachna sous le nez. Je ne te conseille pas ça de façon à ce que Rachna finisse par se marier avec Akash. Certainement, elle ne devrait pas se marier avec lui. Mais il y a une leçon à tirer de tout ça. Bien que Rachna soit cultivée, Suresh, ce sera facile pour elle de trouver un bon travail. Mais ce n'est pas seulement pour avoir un travail qu'elle a eu une éducation, mais plutôt pour se faire respecter. Et lutter pour ses droits. Pour vivre la tête haute et n'avoir à dépendre de personne. C'est à ça qu'on reconnaît une femme bien éduquée. C'est ta petite sœur, donne-lui l'encadrement dont une sœur a besoin. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est de ne jamais la laisser tomber devant les autres. Ne la laisse jamais tomber, Suresh.